Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 17 septembre 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors voilà, ça fait longtemps que j'ai pas fait une petite vidéo et j'ai un certain trac. Et je ne vous cacherai pas qu'il me tarde de reprendre mes activités quotidiennes, mais ces temps-ci, je suis la proie à la fois d'une très grande fatigue due au changement de saison. Les biologistes ont établi qu'il existait 5 saisons et que septembre, octobre représenteraient une saison de transition qui serait extrêmement difficile pour le système nerveux. Euh, le fait que nous perdions quelques minutes par jour, nous voyons bien qu'autour de nous, les plantes commencent à se ratatiner, les arbres aux feuilles commencent à prendre une coloration mortifère. Les nuits deviennent très froides et l'aube est glacée. Tout ça pour vous dire, et en même temps, je suis très excité par mes nouvelles activités, dont le militantisme. Je racontais à ma compagne hier, je lui posais la question, est-ce que c'est normal que je sois autant excité à l'idée d'être devenu un militant bloquiste et maintenant militant péquiste? Pourtant, être un militant, c'est pas un si grand exploit, mais je suis excité comme un enfant. Ça m'étonne. Ça m'étonne beaucoup. Je le sais, vous le savez, je vous l'ai dit souvent, moi, je suis devenu un militant de terrain lors du printemps québécois 2012. Et au fond, je suis une sorte d'hybride militant parce que je vais militer au sein d'un parti établi, un parti qui a une longue histoire derrière lui. Et en même temps, ça ne m'empêchera pas de dire ce que je pense, car je n'ai pas l'intention de faire de la politique à un très, très, très haut niveau. Par exemple, devenir député. Ce n'est pas dans mes plans. Mais je voudrais vous raconter quelque chose. Je voudrais vous raconter quelque chose que j'ai été choisi il y a quelques semaines attendez, par la Corporation de développement économique communautaire Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce, dont l'acronyme est CDECCDNNDG, je vais dire NDG, les formations. Alors donc, oui, j'ai été choisi pour suivre un stage en entreprise. Comment fonctionnent les réseaux sociaux, comment faire augmenter mon achalandage, mon chiffre d'affaires. Et j'ai dit en boutade à la personne ressource qui m'a recruté, qui avait au préalablement fait une petite recherche sur moi et qui tenait beaucoup à ce que je participe. C'est un genre de concours non ouvert. Et c'est eux, la CDECN, d'accord, qui choisissait les candidats. Elle avait fait une recherche sur moi, vous disais-je. Elle était plutôt enthousiaste à l'idée de me recruter, donc. Et ces stages-là, ben, ça vaut quand même quelques milliers de dollars. Eh oui. Et je lui disais, je lui ai en boutade en la remerciant et en acceptant sa proposition. Je dis, enfin, je vais comprendre ce que je fais depuis 20 ans. Oui, puis ce que je fais aussi depuis 20 ans, ma librairie, ça, j'en ai jamais parlé, je vais vous en glisser un mot rapidement ici, très très rapidement. Beaucoup d'immigrants fréquentent ma librairie. C'est normal, je suis dans un quartier multiethnique, le quartier le plus multiethnique de Montréal, et je vois beaucoup de gens, forcément, provenant de tout horizon. Et je leur explique ce qu'est le Québec. Et beaucoup d'entre eux pensent que nous sommes des individualistes forcenés. Je leur dis oui, présentement, nous sommes des individualistes, car nous vivons dans une société qui est prospère, qui encourage justement l'émancipation personnelle et qui se croit vraisemblablement affranchi de certains liens communautaires, mais qu'on y prenne garde. Car cet individualisme-là, qui est le nôtre, il est tout à fait récent et il ne s'appuie pas sur ce que nous sommes, sur ce que nous sommes depuis le début de notre histoire, qui a commencé, comme vous le savez, il y a 400 ans.
peuple neuf, le peuple québécois, un jeune peuple. Et 400 ans pour un peuple, c'est comme si nous étions des enfants encore. Mais tout au long de notre histoire, nous n'avons pas pu être des individualistes. C'était impossible. Je disais à un immigrant algérien fraîchement débarqué dans nos contrées boréales, je lui disais, vous imaginez qu'il y a 200 ans, là, quand il fait moins 20 l'hiver, tu peux pas être un individualiste. Que le Québec s'est construit par un sens de la solidarité innée. Solidarité née par le fait que nous étions un groupe linguistique, culturel, homogène, que nous habitions un territoire, un vaste territoire au climat plutôt difficile, et que ce pays-là qui s'est construit, eh bien, s'est construit avec la participation de tout un chacun. Oui, certains, probablement, vu leur tempérament, renâclaient à cette grande corvée collective qui consistait à ouvrir des forêts, construire des écoles, bâtir des routes, construire même les barrages hydroélectriques, qui était une grande source de fierté pour nous, vous vous rappelez? Nous avions le sens de cette fierté-là collective. Fierté qui, à cause du confort, à cause du matérialisme dans lequel nous sommes, bien englués, eh bien, avons perdu de vue un peu. Et je racontais aussi à ces immigrants-là que le contact avec les cultures aborigènes avait été un grand, grand choc pour nous. Et que si nous n'étions pas métis par le sang, eh bien, nous l'étions par l'esprit, nous l'étions par l'oxygène, nous l'étions par métamorphose de l'être, métamorphose ontologique au contact du sol, d'un sol peuplé par la présence des peuples indiens. Et cette présence-là nous a transformés, a fait de nous des êtres autres. Et là, je ne dis rien sur tous ceux qui ont été littéralement métissés, ce qui semble être le cas de ma propre branche familiale. Et quand je raconte également à ces immigrants que le premier, Lalonde, à avoir immigré sur le territoire, sur le continent américain, eh bien, a été tué dans une embuscade tendue par des Iroquois, et qu'on a retrouvé la sépulture près de Sainte-Anne-de-Bellevue. D'ailleurs, l'église de Sainte-Anne-de-Bellevue fait mention sur une plaque de ces soldats-là qui ont été tués dans une embuscade. Alors, le premier Lalonde est mort aux mains des Iroquois. Alors, c'est pas rien quand même. Alors, ce pays-là, nous l'avons intégré par le sang, nous l'avons intégré par notre propre sang. Et aussi, je rappelle toujours aux immigrants que les Québécois ne sont pas sans reproche, évidemment, quant à leur relation avec les Amérindiens. J'allais dire les Indiens, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Ils ne sont pas sans reproche, mais ils n'ont pas un passé ethnocidaire. Il serait bon de le rappeler. Et pour ma part, ma plus grande souffrance politique est survenue lors des événements d'Oka en 90, où une rupture s'est faite entre nous et les peuples amérindiens. Et pour ma part, je pense que même si les Amérindiens ne sont que 50 000, et je ne compte pas ici les Métis et les Amérindiens hors réserve, eh bien, même s'ils ne sont que 50 000 personnes, je pense que le projet indépendantiste québécois doit se faire avec leur appui, et que nous devons réfléchir avec eux quelle sera la suite de notre destinée commune. Ça m'apparaît fondamental. Fondamental. Alors voilà, je suis depuis 20 ans un ambassadeur
de notre culture auprès des nouveaux arrivants. Et aussi, petite anecdote, le livre de Victor Lévy-Beaulieu, Ces animaux qui guérissent, a, a touché beaucoup d'immigrants. Beaucoup d'immigrants m'en ont parlé à ma librairie de ce livre-là. Beaucoup m'ont demandé si je l'avais d'occasion. Je ne l'ai jamais eu. On me ne l'a jamais proposé. Mais j'aurais envie de dire à ces immigrants-là, bien écoutez, regardez un peu comment nous vivons, regardez un peu qui sont ces Québécois qui guérissent. Je vous remercie d'être avec moi, portez-vous bien. J'ai bien hâte de reprendre mes activités quotidiennes. Elles me structurent, ces activités-là, de me savoir écouter, me permet de m'écouter moi-même, me permet aussi de réfléchir et, comme le notait Paul Jorion dans sa vidéo du jour, eh bien, quand j'ai envie de savoir où j'en suis avec ma propre pensée, eh bien, je fais une petite vidéo. Allez, portez-vous bien. Merci, bonne journée à tous.